Gélal. Ah bah tiens, il est là, Morane. Ça tombe bien. Qui joue les grandes gueules et qui nous explique que le rugby est un sport sectaire. Les nouveaux règlements ont été votés par la Ligue nationale de rugby qui prévoit notamment ces règlements un nombre important de joueurs formés localement. C'est pour, j'imagine, limiter l'arrivée des étrangers dans le rugby français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stars maintenant. D'ailleurs, les grandes stars étrangères sont dans le championnat de France de rugby. Et Mourad Bougellal trouve que ces règles sont sectaires. C'est ça, Mourad? Pourquoi? Attends, la phrase de Mourad, c'est un sport réactionnaire, sectaire, qui passe son temps à compter les noirs et les blancs, les français et les étrangers. Tout part donc du fameux GIF, les joueurs issus des centres de formation français. Alors toi, tu vas jusqu'à dire, dans le mot GIF, si on avait un minimum de culture politique, on imagine ce qu'on aurait pu faire si on avait rajouté un U. Moi, je trouve que ce mot est malvenu parce que... avec un mot qui est lourd de sens et lourd de douleur dans l'histoire. Donc on aurait déjà pu prendre un autre terme, comme par exemple pour le comité de contrôle du salary cap, donc qu'on appelle qu'ils ont monté un comité qui s'appelle le CCCP. Je trouvais ça aussi malvenu. Voilà. Mais c'est une réalité, ça s'appelle le CCCP. Tu as peut-être poussé un peu. Non, en quoi ces règles te déplaisent? Ce qui me déplaise, c'est qu'on désigne des boucs émissaires en montrant les étrangers dans le championnat. Alors s'il y a beaucoup d'étrangers dans le top 14, c'est parce qu'il y a une grosse déficience dans la formation française, que les centres de formation ne sont pas des centres de profit, qu'aujourd'hui la formation française n'est pas rémunérée, que les clubs n'ont pas intérêt à former des joueurs. Plutôt que faire des lois qui fassent de l'incitatif, qui nous donnent envie de former des joueurs français, qui nous donnent les moyens de former des joueurs français. Tu le fais à Toulon, toi? On le fait, mais on n'est pas rémunéré. Nous, on a un centre de formation, on touche 60 000 €. Et le problème, c'est que quand vous formez un joueur, il n'y a aucune rémunération autour. C'est-à-dire que le joueur, il va jouer 2 matchs en top 14, il va venir avec un agent, il va dire il faut me payer comme si tu ne m'avais pas formé. Voilà, on a vu un club de Bourgoin qui avait la moitié de l'équipe de France et qui est mort de sa belle mort parce que dans le rugby, on n'admet pas l'équité entre l'argent et le savoir. Il n'y a que l'argent qui est roi. Voilà. Oui, mais on désigne des boucs émissaires. S'il y a des étrangers qui sont venus dans le top 14, si on en a fait venir, c'est d'abord parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher que former des joueurs français. Si on inverse la tendance, si ça devient beaucoup plus intéressant de former des joueurs français, on n'est pas crétin, on va le faire. Mais c'est pas la peine de mettre des lois de partout. Faites de l'incitatif. Combien de joueurs étrangers au RCT? Je dois en avoir... moi, j'ai pas pour principe de compter. Déjà, ce qui me déplaît, c'est quand je rencontre quelqu'un que j'ai des règlements... Donc tu comptes pas parce que ça te dérange. Je suis dans les règlements, j'en ai dit, je dois en avoir 18, ce qui est autorisé. C'est-à-dire que sur le terrain, je rencontre un joueur. Sur le terrain, lorsque Toulon joue, est-ce qu'il y a des Français? Bien sûr. Mais je me pose ils sont très minoritaires. Ce genre de questions. Toi, tu prends les meilleurs, qu'ils soient français ou étrangers. Mais quand tu rencontres un ami, tu te poses la question de savoir s'il est noir, s'il est blanc, s'il est étranger, s'il est français. Tu demandes la première question que tu te poses, savoir si c'est un mec sympa, si c'est un mec bien. Mais moi, je me pose les mêmes questions. Non, mais la question est de savoir est-ce qu'aujourd'hui un joueur français de rugby peut faire carrière dans le top 14? S'il est bon, oui. Mais si aujourd'hui on n'a pas suffisamment de joueurs français, c'est d'abord parce que la formation française n'est pas au niveau des clubs. Oui, mais si on ne les fait pas jouer ensuite.